Chers apprenants, élèves, étudiants, chers parents, bonsoir. Les apprenants, quel que soit leur niveau et leur série, ont besoin d'être informés pour faire des choix professionnels futurs qui répondent à leurs motivations, à leurs intérêts et à leurs préoccupations. Pour que cela soit possible, un nouveau système d'orientation scolaire et professionnelle en ligne a vu le jour. Atout Orientation. Il sera question donc au cours de cette émission de découvrir ce système innovant d'orientation scolaire et professionnelle en ligne qu'on appelle Atout Orientation. Et pour le faire, nous recevrons le spécialiste de Atout Orientation, c'est un spécialiste international togolais qui va nous faire découvrir l'Atout Orientation qui est, comme je viens de le dire, ce nouveau système innovant d'orientation scolaire et professionnelle en ligne. Débat thématique, c'est dans un instant. Atout Orientation, comme je viens de le dire, donc c'est un système innovant d'orientation scolaire et professionnelle en ligne. Et le spécialiste que nous allons recevoir donc au cours de cette émission a été enregistré lors d'une conférence à l'endroit des apprenants dans une école. Donc, il va nous parler de Atout Orientation, comment ça fonctionne, quel est l'intérêt pour les apprenants et quel est l'intérêt pour les étudiants de toute façon, tous ceux qui veulent bien faire des choix de formation et des métiers porteurs demain. Sans plus tarder, nous allons poser donc la toute première question à notre invité. Atout Orientation, qu'est-ce que c'est? Le spécialiste, M. Adjimon Kofi, répond. Atout Orientation, c'est pour vous, les élèves, entre 14 et 17 ans. Dans la vie aujourd'hui, on voit, nous qui sommes les parents, nous vous orientons d'aller faire cette formation, parce que c'est moi qui ai envie. Et vous dites, ah papa, c'est moi qui vais faire cette formation. Je vais faire cette formation, mais la question qu'on ne se pose pas, est-ce que je peux? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que j'ai le potentiel? Est-ce que j'ai les prédispositions pour faire cette formation? C'est la raison pour laquelle il y a des structures, des entreprises qui ont travaillé sur le comportement humain pour comprendre le comportement humain et mettre en place ce qu'on a appelé des tests psychométriques. Des tests psychométriques, c'est-à-dire que c'est des tests qui mesure le comportement humain pour apprécier la personnalité, pour apprécier les motivations, c'est-à-dire l'intérêt, l'aspiration de quelqu'un, pour apprécier les aptitudes. Donc, c'est les compétences techniques de quelqu'un. Et pour ce qui vous concerne tout particulièrement, je vais partager avec vous un de ces outils qui permet que lorsqu'on vous administre cet outil-là, on va savoir à partir des résultats qui sont produits dans un rapport, qu'est-ce que ça montre sur les facteurs qui sont mesurés et qui mesurent cette prédisposition et ce potentiel qui est en vous. Et ceci éclaire le choix que vous voulez faire. C'est un outil. Un outil ne remplace pas les parents d'élèves, un outil ne remplace pas les enseignants, mais un outil donne plus d'éclairage, donne plus de lumière pour pouvoir faire les choix. Deux concepts ont été clairement expliqués par le spécialiste M. Adjimon Kofi, le concept de personnalité et le concept d'intérêt. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Dans le cadre de l'orientation scolaire et professionnelle, eh bien, nous allons suivre à nouveau M. Adjimon Kofi, le spécialiste international sur l'outil d'orientation scolaire et professionnelle appelé Atout Orientation. La personnalité, ici, c'est tout ce qui concerne le comportement, tout ce qui concerne vos automatismes, vos traits de caractère, les réflexes naturels que vous avez et tout ce qui est de votre mode de fonctionnement ou vos préférences. Vous voyez, c'est ça qu'on met dans le contenu quand on dit personnalité. Et c'est ça qui est prédicteur de performance. Si on les connaît, ça facilite le choix du métier, ça facilite, avant d'aller au métier, la formation que vous allez suivre pour que vous réussissiez bien dans vos cursus scolaires et universitaires. Quand on parle de personnalité,
on dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. C'est ce que vous voulez faire qui détermine les traits de caractère, les réflexes naturels, les comportements que vous avez. Ou est-ce qu'on peut vous proposer pour vous orienter? Cela veut dire qu'après tout, cet outil n'est qu'un outil. Un outil ne remplace pas l'humain. Un outil permet d'avoir des éléments qui éclairent le choix que l'homme veut faire. Et c'est vous, avec vos parents et le corps enseignant qui est ici. Lorsqu'on parle de personnalité, on dit que ce n'est pas une bonne ou mauvaise personne, mais c'est la personne qui est adaptée au poste. Et pour que vous soyez adapté au poste, il faut que vous ayez d'abord fait la formation. Donc celui qui est alors adapté à la formation. De la clarification du concept de personnalité, nous allons maintenant à la clarification du concept d'intérêt. Vous avez besoin de comprendre pourquoi c'est important de comprendre la clarification de ces deux concepts avant qu'on aille dans le fonctionnement de Atout Orientation. Alors, nous allons le suivre dans les explications qu'il a données sur l'intérêt. Un intérêt, c'est le prolongement de la personnalité. C'est un désir ou une activité vers laquelle une personne est naturellement portée et qui lui donne un plein enthousiasme pour s'investir parce que c'est ça qui lui donne le bien-être et la satisfaction. C'est ce qui vous attire sur votre plan personnel et sur votre plan professionnel. Et donc, un intérêt n'est pas une compétence. Un intérêt plutôt c'est un facteur d'épanouissement. Quand vous faites quelque chose, vous êtes heureux. Vous voyez, ça vous dit dans votre cœur et ça donne de l'enthousiasme, de la motivation. Pourquoi on évalue les intérêts, la motivation? Puisqu'on va venir à ça, c'est pour susciter la motivation. Parce que quand on évalue l'intérêt, on sait vers quoi vous voulez aller. Qu'est-ce qui va vous faire épanouir? Donc c'est pour ça qu'on évalue l'intérêt pour comprendre c'est quoi votre intérêt et c'est cet outil Atout Orientation qui est pour vous les élèves qu'on va plutôt évaluer. Alors, c'est pour que vous soyez heureux et satisfait dans votre vie, non seulement professionnelle, mais dans vos choix d'orientation aussi, pour que vous ayez un sentiment que vous êtes heureux. Vous voyez, c'est pour ça qu'on mesure l'intérêt. Et ça évite, après tout, des frustrations, minimise les performances et fait en sorte que ça limite les inconforts. Et quand est-ce qu'on mesure l'intérêt? C'est pour faire le bilan de vos compétences. On fait le bilan des compétences qui sont internes à vous. C'est ça qu'on appelle la prédisposition. C'est ça qu'on appelle le potentiel. Et ça permet, en ce qui vous concerne, de guider l'étudiant dans le choix d'une spécialité. Donc, pour ceux qui sont en terminale, par exemple, j'ai déjà discuté beaucoup avec la direction et le corps professoral. Je sais que vous faites déjà les choix à partir de votre travail, du suivi que les enseignants font, de l'intérêt que vos parents portent. Mais cet outil-là va permettre de voir en vous quels sont les potentiels, quelles sont les prédispositions, quelles sont les capacités internes que vous avez et qui va vous éclairer mieux et renforcer et confirmer déjà ce choix qui est fait. Est-ce que c'est le bon choix ou bien ce n'est pas le bon choix? Maintenant que vous avez cerné la bonne compréhension dans le cadre de l'orientation scolaire et professionnelle du concept de personnalité et du concept d'intérêt, le spécialiste M. Adjimon Kofi va nous dire maintenant l'impact de l'échec sur un apprenant, quel que soit le niveau. Est-ce que c'est à l'université? Est-ce que c'est dans l'enseignement technique? Est-ce que c'est au niveau de l'enseignement général ou au niveau du primaire? De toute façon, quand il y a échec scolaire, quel est l'impact psychologique sur l'apprenant? Nous allons le voir, puisqu'il faut partir de là pour éviter l'échec scolaire et même le mauvais choix professionnel. Si vous échouez, est-ce que vous êtes content? Si vous échouez, cela vous frustre. Et cela fait en sorte que maintenant vous vous sentez en inconfort. C'est pour ça même il y a d'autres élèves, ils doublent, ils redoublent, ils triplent. Après, ils abandonnent parce qu'ils disent papa, maman, je n'ai plus envie de continuer parce que vous êtes frustré, parce que vous êtes dans un inconfort. C'est pour ça qu'on mesure l'intérêt. Pour connaître les traits de personnalité de l'apprenant désireux de faire des choix de filière et des choix de formation professionnelle porteurs de réussite pour lui, eh bien,
Le spécialiste M. Adimon Kofi, dans le cadre de Atout Orientation, a besoin de soumettre l'apprenant à un test. Et le test, c'est une série de questions, en ligne bien entendu. En 10 minutes, vous crochez 40 questions et le résultat, nous allons le voir. On lit réaliste, on lit investigateur, on lit artiste, on lit social, on lit entrepreneur, on lit conventionnel. Cela veut dire que pour un homme, un humain, voilà le profil type qu'il peut avoir. Il y en a 6. Soit vous êtes plus réaliste, et quand vous voyez réaliste là, qu'est-ce que vous avez vu? On a mis un tournevis, on a mis un truc pour ouvrir la clé. Cela veut dire que vous êtes pragmatique. Vous êtes quelqu'un qui aime les travaux manuels, quelqu'un qui a la main. Vous savez, on est au Togo, à côté du Ghana, ici, on dit, les Ghanéens, vous les voyez se baladent partout, ils font les chaussures, on dit que mais ils connaissent les métiers de la main. C'est ça qu'on appelle réaliste. Et quand on est investigateur, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pose beaucoup de questions. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes ça, vous posez beaucoup de questions parce que vous êtes comment? Curieux. Vous posez, mais papa, maman, pourquoi il y a ça? Pourquoi ceci a fait ça? Pourquoi ceci a fait ça? Donc, il y a des enfants qui ont un profil comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle investigateur. Et dans la vie, vous ne pouvez avoir que 2 intérêts dominants. Il peut y avoir d'autres, mais c'est 2 qui sortent. Vous voyez, non? Et ce que je vous suis en train de vous dire, artiste, c'est quelqu'un qui est artiste. Vous avez entendu parler de Jimmy Hope, l'ex Jimmy Hope. Vous êtes allé vers le lycée, vous avez vu la peinture qu'on a fait sur les clôtures qui sont là-bas. Vous voyez, c'est quelque chose qui fait appel à l'imagination, la créativité. Quelqu'un qui a de l'initiative. C'est ça qu'on met dans artiste. Et social. Donc, c'est quelqu'un qui se dévoue aux autres, qui aime l'humain, comme son nom l'indique, le social. Donc, vous avez de l'empathie pour les autres. Vous voulez les accompagner. C'est ça. Et ensuite, entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'initiative, qui entreprend. Il est là, il peut créer sa propre entreprise et se gérer lui-même. Il n'a pas besoin que quelqu'un le guide, même si il faut l'accompagner sur le domaine technique, sur le domaine de gestion, etc. Et le conventionnel, c'est quelqu'un, quand on fait les règles de jeu, on appelle ça les règles et les procédures, il reste dans les règles. Il ne veut pas sortir hors de ces règles-là. C'est ça, c'est tout ça qu'on met. Et donc, le test, quand on va vous faire le test, ça va faire ressortir. Est-ce que vous êtes plus R? Est-ce que vous êtes plus I? Est-ce que vous êtes plus S? Est-ce que c'est A que vous êtes artiste? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes conventionnel? Et c'est ces combinaisons qu'on fait pour trouver maintenant quel est votre profil. Est-ce que vous êtes un profil qui est ceci, R, réaliste et investigateur, on dira RI. Et on va voir maintenant sur RI là, le potentiel que comporte ce type de profil. Pour vous dire, voilà les types de métiers sur lesquels vous pouvez vous orienter. Et voilà les types de formations que vous pouvez faire. Mais quand on est au niveau des adultes qui travaillent déjà, c'est ça qu'on appelle la vocation, c'est l'aspiration, la motivation, pour voir est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il se sent bien dans son travail, ou bien là où on l'a mis, ou bien là où lui-même a fait le choix, c'est pas là-bas qu'il peut s'épanouir le mieux. Et donc c'est un test que vous allez faire qui dure 10 minutes et qui comporte 40 questions et qui vous propose 11 filières d'études avec 138 métiers qui sont proposés. Et je vais vous expliquer tout à l'heure, lorsque vous passez ce test-là, quand les résultats viennent là, comment on commente les résultats pour savoir que X peut aller ici ou Y peut aller là-bas. Vous allez l'entendre tout à l'heure. À la suite donc de ces 40 questions, le résultat va faire ressortir 6 profils types. Et à chaque profil correspond un certain nombre de métiers que l'apprenant qui a été soumis au test doit pouvoir embrasser demain pour s'assurer qu'il a fait le bon choix. C'est ce que nous dit M. Adimon, le spécialiste de Atout Orientation. Quand quelqu'un est réaliste,
C'est quelqu'un qui aime les activités physiques, qui aime le travail extérieur et qui a des aptitudes manuelles et techniques. Vous voyez? Ça vous arrive, non? Quand vous étiez petit ou petite, là, vous êtes là, vous prenez des boîtes de conserve, vous prenez ceci, vous fabriquez les avions, vous fabriquez les casseroles, vous fabriquez les vélos. Donc c'est ça, c'est des aptitudes manuelles et techniques pour des enfants. On a l'instigateur, j'ai déjà expliqué ça. C'est quelqu'un qui est curieux intellectuellement, qui apprend vite et qui est plus des aptitudes de science et de technologie. Vous allez voir d'autres enfants, personne ne lui a appris comment on gère les smartphones, les tablettes, mais quand il rentre dedans, il va faire le formateur pour son papa. C'est qu'il a des aptitudes en lui, en elle, si c'est une femme. Et c'est ça qu'on appelle instigateur. Ensuite, l'esthétique, l'artiste, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a le sens esthétique, il a le goût. Vous voyez dans cette salle-là, vous voyez comment on a mis les moquettes, vous voyez comment on a mis les couleurs, et c'est très joli, n'est-ce pas? Donc celui qui a fait ça, c'est un artiste. C'est pour ça qu'on dit artiste peintre. Quand je vous parlais de Jimmy O, pour tout ce qu'il a fait là, vous voyez quand vous allez vers l'aéroport, vous allez voir les clôtures, on a fait des schémas. Vous voyez, c'est des gens qui inventent ça. Donc ils ont le sens de l'esthétique, de l'expression, de tout ce qui se passe dans la vie. Et ils sont créatifs, ils conçoivent. Alors, quelqu'un qui est social, je l'ai dit, c'est quelqu'un qui se dévoue aux autres. C'est ça? Et c'est quelqu'un qui a des facilités de relations personnelles. Il y a d'autres, vous les voyez, on dit que ben, quand il y a un groupe, vous le voyez, c'est loin, il est toujours seul. Mais il y a d'autres, quand il n'est pas dans le groupe, il n'est pas à l'aise. C'est des aptitudes, des prédispositions. Ensuite, celui qui est entrepreneur, il a un leadership. Il entraîne les autres. Vous voyez, si vous arrivez, que vous créez votre propre entreprise, quelque chose, cela veut dire que c'est vous qui allez créer de l'emploi. C'est vous qui entraînez les autres et vous avez vous-même. Donc vous êtes un leader. C'est ça qu'on appelle le leadership. Et enfin, celui qui est conventionnel, c'est quelqu'un qui a un esprit comment organisé, méthodique. Parce que j'ai parlé de règles et de procédures. Quand il y a les règles, les règlements intérieurs, il reste dedans. Il est tellement organisé point par point. Mais quand vous le faites sortir de là, quand il y a des imprévus, c'est compliqué à gérer. Et c'est quelqu'un donc qui aime les donner les chiffres. Quand on dit les donner les chiffres, c'est quelqu'un, c'est les comptables, hein? Ils descendent les chiffres, les mathématiciens, vous voyez, c'est là-bas. Et donc, vous voyez, ça c'est les profils qu'on a. Et c'est des profils qui sont démontrés scientifiquement. Donc, nous tous qui sommes ici, si nous faisons ce test, on va nous classer. Est-ce que nous sommes réalistes? Est-ce que nous sommes investigateurs? Est-ce que nous sommes sociaux? Est-ce que nous sommes entrepreneurs? Est-ce que nous sommes artistes? Etc. Venons à présent au fonctionnement de l'outil, du processus qu'on appelle atout orientation. Quand vous faites le test, il y a une plateforme. Vous avez votre nom, prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, le pays où vous êtes, et je prends ça, je mets dans la plateforme, et comme c'est atout orientation, je demande que le test atout orientation vous parvienne. Et vous recevez donc sur votre mail un lien. Quand on dit un lien, on met HTTP, des trucs comme ça, tout ça là, et vous cliquez sur le lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez voir apparaître 40 questions, puisque j'ai dit ici comment ça se présente. Et quand vous avez 40 questions, vous suivez à la lettre les instructions qui sont données. Et vous commencez chaque question et vous répondez. Vous répondez, mais de façon spontanée, parce qu'on veut voir en vous ce qui est naturel. Si vous commencez à courir de gauche à droite pour aller demander à votre ami, à papa, que mais papa, qu'est-ce que je vais répondre ici? Cela veut dire que ce n'est pas vous qui avez répondu. Donc, ce qui va sortir des résultats, ce n'est plus de vous-même. C'est vous-même qui restez concentré, très naturel et très spontané, vous répondez. C'est d'ailleurs pourquoi le test est chronométré. Il y a un temps, 10 minutes, qu'on a donné pour les 40 questions, vous répondez. Et quand vous avez fini de répondre, à la fin, ça met envoyer. Vous cliquez sur envoyer et le lien part. Quand le lien part, ça retourne à Central Test. Je vous ai dit que c'est un éditeur français, donc ça retourne dans la base de données et rapidement,
Comme les profils sont déjà configurés, rapidement on voit votre profil et tout ce qui est des résultats et le rapport revient directement. Comme c'est moi qui vous ai envoyé le test, ça revient à Kofi Adimon. Et j'exporte le test et je vous envoie ça et à vos parents et à vos enseignants, le rapport. Le résultat donc est tombé et le spécialiste va analyser donc ce résultat. C'est comme si vous allez à l'hôpital et le médecin vous demande de faire l'analyse de votre sang. Et donc, quand on fait le prélèvement du sang, le résultat, eh bien, quel que soit le type d'analyse, dans tous les cas, le médecin a besoin d'interpréter pour vous le résultat qui est sorti du laboratoire. Et donc, à toute orientation, en réalité, c'est un laboratoire, n'est-ce pas, qui permet de révéler les métiers probables de réussite pour vous. Parce qu'un métier peut être un métier porteur pour toi, mais pas évident pour une personne X ou Y. Et donc, nous allons le suivre dans l'analyse donc du résultat qui est sorti du test appelé Atout Orientation. Quand vous avez le rapport, quels sont les éléments qui ressortent et qu'on analyse pour savoir maintenant que c'est vers où on peut vous orienter. Rapidement, on vous donne le résumé du profil. Vous, est-ce que vous êtes réaliste, vous êtes réaliste et investigateur, RIRA ou entrepreneur? On vous donne votre profil. Cela veut dire que vous, par rapport à tout ce que j'ai cité, réaliste, investigateur, artiste, social, entrepreneur et conventionnel, vous vous trouvez où? Puisque je dis que c'est deux caractères qu'on peut combiner, vous pouvez émerger dans deux caractères. Donc, et ça vous donne votre profil, ça décrit vos traits dominants. Quand vous faites le test, ça note, ça donne, c'est échelonné de 0 à 10. Comme les enseignants vous donnent les notes, on dit c'est 0 à 20. Et donc, la note que vous avez obtenue, c'est ça qui est en parenthèse ici. Vous voyez les notes en parenthèse là, qu'on a donné, puisque c'est un exemple. Et on regarde les notes, et ça permet maintenant, quand vous regardez ça, la note la plus forte, c'est la note où votre profil, vous hébergez du profil, et la note qui suit immédiatement, c'est votre profil. Et ensuite, vous voyez, on prend chaque caractère là, réaliste, on voit la note que vous avez, et on fait un commentaire sur ça. Vous voyez, c'est ça, vous avez vu, c'est R. Et on dit, voilà, tu as telle note ici, sur 10. Et on décrit ici maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les métiers qui sont possibles pour vous? Qu'est-ce que ce potentiel-là peut vous permettre de faire? Les métiers, on les groupe, on les met en 6 grands groupes. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Quand on rentre dans le lot des métiers qui concernent l'administration, les finances, la comptabilité, le juridique, vous voyez, il y a des notes qui sont mises ici, sur 100. Lorsque vous obtenez une note de 70 sur 100, cela veut dire que c'est un métier que vous pouvez faire. Parce que la note maximale, c'est 100. Si vous obtenez 70, cela veut dire que c'est des métiers que vous pouvez exercer demain. Si vous êtes à 50, 40, non, ce n'est pas des métiers. Même si vous voulez ça, vous n'avez pas la capacité. Et si vous insistez pour y aller, cela veut dire que c'est des métiers où vous allez sentir quoi? Des inconforts. Puisqu'on a dit l'intérêt ici, vous allez avoir des frustrations parce que vous n'allez pas réussir. Et vous allez être frustré dans la vie. Donc c'est ça. Et à la fin, on sort maintenant, après avoir classé par catégorie, les métiers dans lesquels vous pouvez exceller en rapport avec votre potentiel, votre prédisposition. On sort maintenant à la fin, vous voyez les filières d'études, on met l'ensemble des filières d'études et il y a ici 12 filières d'études et on met maintenant les notes que vous avez obtenues. Vous voyez, c'est les notes qui sont obtenues, c'est en pourcentage. Là où vous avez au-delà de 70, égal, supérieur ou égal à 70%, c'est des filières que vous pouvez faire. Maintenant, dans la restitution des résultats, c'est ça qui se discute avec l'élève et ses parents pour voir, est-ce que ça là, ça me ressemble Kofi? Il dit non, ça ne me ressemble pas, c'est ici plutôt. Et on discute avec les bulletins de notes, avec les orientations même qui sont déjà faites. Cet outil-là permet d'éclairer
de discuter avec l'élève, de discuter aussi avec les parents. On ne discute pas de façon séparée. On est ensemble et on discute, on pose les questions pour voir comment l'élève réagit, qu'est-ce que dit l'enseignant, que disent ses parents, papa et maman, et c'est ça qui les éclaire maintenant. Pour nous donner les preuves que Atout Orientation est un outil fiable, M. Adimon l'a appliqué à un membre de famille. Il va nous dire comment le processus s'est produit et quel est le résultat qui a été donné donc à cet apprenant à qui on a appliqué l'outil Atout Orientation à travers le test en ligne en 40 questions en 10 minutes. Je l'ai déjà fait, ce n'est pas à vous que je présente ça, j'ai déjà fait pour certains élèves. Et il y a des parents qui sont dans la salle ici qui peuvent témoigner parce que j'ai fait ça, je suis allé chez eux et j'ai discuté du résultat avec eux et ça éclaire. Donc la personne attend d'avoir le bac et puis maintenant il va savoir que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait ça, même à mon propre neveu, l'enfant, à mon petit frère, parce qu'il est en terminale. Et quand vous lui posez la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il s'appelle Arnaud, il dit, mais analyse financière, contrôle financier. Il dit, ah bon, tu es sûr? Tu peux? Il dit, oui, oui, c'est ce que lui veut. Ah, il vient en congé chez moi et je dis, mais comment ça va à l'école? Il me dit non, il a trop de problèmes en maths, les physiques là, il ne comprend pas. Et il dit, mais pourtant, tu veux être un analyste financier. Normalement, un analyste financier, c'est les chiffres qu'il aime. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et je lui ai expliqué ça. Il dit oui, 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 que lui veut bien faire ça. Et je lui ai fait les tests. J'ai appelé sa maman. Mon petit frère, lui, il a voyagé. Et son grand-père même a lu le rapport. Il a pris son chapeau. Il a pris de 75 ans. Il dit ça là, ça c'est scientifique ça. Si j'avais ça, je n'aurais pas orienté mes enfants. Ils sont venus. Et on s'est assis pendant plus de 3 heures pour discuter de ça. Et finalement, on lui demande maintenant dans tout ça, est-ce que tu te reconnais? Il dit que c'est ici qu'il se reconnaît. Vous voyez, est-ce qu'il a finalement choisi soit d'être un webmaster ou bien d'être un ingénieur informaticien? Est-ce que ça, c'est pas loin du contrôle financier? Ah, si on l'avait laissé, il devrait avoir le bac, clopin, il va aller à l'université et il va dire non, 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 moi je fais économie. Il va aller à la FACEC, c'est la faculté des sciences économiques et de gestion, il va aller là-bas, première année, il redouble. La deuxième année, on va dire qu'il y a session de septembre, il vient. La troisième année, il n'a pas réussi et il a perdu quoi? Son temps et il grandit et les parents aussi auraient perdu quoi? De l'argent. Parce que lui-même, il va prendre de l'âge. Il va se dire, non, 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 s'il y a des jeunes qui sont là à 16 ans, 17 ans, moi j'ai 25 ans, je ne peux pas rester ici avec eux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne. Mais pourquoi il a abandonné? Il a abandonné parce qu'il n'a pas fait un bon choix de filière de formation. Chers parents, chers étudiants, chers élèves, voulez-vous être bien orientés à partir de Atout Orientation? Je crois que le contexte dans lequel nous sommes veut que nous ne jetons pas notre argent par la fenêtre, que nous ne perdons pas inutilement du temps avant de nous rendre compte que le choix de filière qu'on avait fait n'était pas le bon, ou que le métier qu'on avait embrassé ou qu'on a embrassé n'est pas le meilleur pour nous, pour notre épanouissement et pour notre développement. Et pour cela, un seul conseil que on peut vous donner, c'est de vous référer simplement au spécialiste et il va vous appliquer Atout Orientation. C'est pour ça que nous avons demandé son autorisation pour afficher son numéro de téléphone pour que vous puissiez lui envoyer des messages ou des questions par WhatsApp. Il vous dira les conditions de réalisation du test Atout Orientation. Pour finir, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il n'y a pas que les apprenants, élèves, étudiants qui sont concernés par Atout Orientation. Quand il s'agit des adultes qui travaillent déjà ou qui voudraient, n'est-ce pas, changer de métier, il y a un autre outil qu'on appelle Atout Vocation. Et M. Adimon Kofi est encore le spécialiste qui peut vous appliquer cet outil pour vous permettre de vous rendre compte si vous avez choisi un bon métier, si vous avez fait une bonne formation, est-ce que vous serez épanoui à travers ce que vous aviez choisi? C'est sur ce mot que je vous convie donc à vous mettre en contact avec le spécialiste M. Adimon Kofi qui se mettra à votre disposition afin que vous puissiez faire de bons choix de formation d'abord et de bons choix de métier demain sans
grande marge d'erreur. Débat thématique prend ainsi fin. Nous abordons maintenant Actu Éducation. Dans Actu Éducation, retenez qu'à Blita, l'ONG Défi et Développement a renforcé les capacités des artisans, patrons et patronnes d'ateliers sur les méthodes d'éducation non violente. Et cette activité est financée par Plan International Togo et Plan Suède. Suivons le reportage dans cet élément. Nous sommes ici pour la formation des patronnes et patrons d'ateliers et des centres de formation sur les méthodes alternatives et les violences faites aux enfants. Et depuis 4 ans, nous avons constaté que malgré les dispositions prises par l'État, les violences faites aux enfants continuent de persister tant au niveau de l'école qu'au niveau des centres d'apprentissage. Donc, les années passées, de 2015 à 2018, nous avons travaillé suffisamment dans les écoles et nous avons constaté que les violences ont baissé dans ces écoles-là. Et nous venons d'entamer une autre phase dans le cadre de la mise en œuvre du projet Lutte contre les violences de genre au Togo, financé par l'Agence suédoise pour le développement international, Plan International, et exécuté par l'ONG Défi et Développement au niveau de Blita. Donc, pour cette phase, nous disons qu'il faut que nous mettons vraiment le paquet au niveau des centres de formation et des centres d'apprentissage et au niveau du secondaire. Donc, actuellement, nous sommes en train de former 89 patronnes et patrons d'ateliers sur les méthodes alternatives et les violences faites aux enfants. Amener ces patrons et patronnes d'ateliers à utiliser des méthodes non violentes afin de donner vraiment une formation de qualité aux apprentis et apprentis, filles comme garçons, qui sont dans leur atelier. Et sur ce aussi, nous allons aussi parler des violences qui sont faites aux enfants jeunes dans les ateliers que nous avons constatées depuis longtemps. Je parle des violences sexuelles, les violences basées sur le genre, etc. Donc je crois qu'au sortir de cette formation, les patrons d'ateliers seront vraiment renforcés et vont changer leur méthode d'apprentissage dans les centres de formation. Ce que nous espérons de cette formation, c'est de quitter ici avec une mentalité changée vers la violence des enfants. Et aussi, quand nous aurons ça, nous aurons mieux à reproduire ça vers nos jeunes apprentis que nous sommes en train de gérer pour que leur vie aussi soit protégée contre cette violence. Si longtemps nous avons constaté que le comportement des patrons, bien les traitements des apprentis, ça ne correspond pas aux nouvelles donnes, c'est-à-dire de l'éducation sans violence. Aujourd'hui, les ONG ont constaté, et surtout l'ONG en place, ONG Défi et Développement, avec son appui, nous avons pu avoir cette chance d'avoir cette formation. Ça va outiller les patrons et patronnes d'échanger le comportement, de voir à quel niveau il faut sanctionner, c'est quel type de sanction qu'il faut quand il y a un cas ou bien quand il y a un problème, un enfant ou bien un apprenti ne se comporte pas normal. Donc cette formation va aider d'abord les participants et plus parce qu'ils viennent des corps de métier, ils iront à leur tour dans leur corps de métier relayer l'information et aussi commencer par les adapter au niveau de leur atelier. Et eux-mêmes, ils ont dit d'abord les fautes que les enfants commettent et les sanctions qu'ils utilisaient pour les corriger. Maintenant, par rapport à ça et la formation que nous avons donnée, je pense que des gens ont bien noté, on a pris des méthodes alternatives non violentes qui vont
est désormais appliquée dans les centres et dans les ateliers. Nous avons élaboré un plan d'action avec eux ensemble et une planification accompagnée. Donc, nous allons leur donner le temps de faire la restitution, de commencer par appliquer les nouvelles méthodes et alternatives sans violence. Et nous, de temps en temps, nous avons des animateurs dans la zone. Nous allons de temps en temps passer pour voir est-ce que ces mesures sont respectées et voir le changement de comportement des enfants et des jeunes. L'émission Débat Éducation prend ainsi fin. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Débat Éducation. Respectez les mesures barrières et nous serons en bonne santé pour poursuivre la route et le travail du développement. Sur ce, moi je vous dis au revoir et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine.